Je voudrais qu'on fasse tout de suite un point sur cette prise d'otage. Gladys Lafitte, bonjour, du service police-justice d'Europe 1. Que sait-on exactement de ce qui est en train de se passer ? Eh bien, on sait que ça a commencé à 10h15 ce matin. Un détenu de 34 ans a agressé 2 surveillants alors qu'il réintégrait sa cellule. Il a masqué les caméras de surveillance. Difficile donc de savoir exactement comment cela s'est passé. En tout cas, parmi les 2 surveillants, un homme a été blessé à l'œil droit et une femme a été enfermée dans la cellule du détenu après qu'il lui ait retiré sa radio. Elle a été libérée il y a quelques minutes. Elle n'est pas blessée. Elle a été prise en charge par les secours. Pour l'instant, il n'y a pas de notion terroriste à cet acte, pas de notion de radicalisation, même si la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire observe la situation. Il s'agit d'un homme qui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de droit commun. Selon nos informations, il demande un réexamen de sa peine et la fin de sa perpétuité. Des négociations ont donc été entamées. Des hommes du RAID ont été appelés en renfort, ainsi que les ERIS de Rennes, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, c'est-à-dire les unités d'intervention de l'administration pénitentiaire. Une cellule de crise a été immédiatement ouverte. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est tenu informé de l'évolution de la situation. Merci beaucoup Gladys et vous restez avec nous en studio. Vous intervenez dès que vous avez de nouvelles informations.